Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Félicité Nyanzirou par la famille d'Ayeshimiye. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kambangu, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le premier dimanche de Carême a toujours le même thème chaque année. Il relate le passage de Jésus au désert, où il est resté 40 jours et 40 nuits. Il nous entraîne en fait au combat spirituel. Commencer le carême, c'est rejoindre Jésus au désert, où il nous montre la manière de résister aux tentations, de déjouer les pièges du diable. Alors nous autres là, durant toute cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de nous assister dans nos efforts durant ce temps de carême, de lutter contre le mal, contre l'égoïsme, de nous tourner davantage vers Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu, dans le progrès, et d'avancer dans le progrès de l'amour pour lui, dans l'amour pour le prochain. Ce sera le sens de la prière d'aujourd'hui. En début de cette action eucharistique, en communion avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous allons demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le temps. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Qui vivait et
Je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur. Je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Qui brille Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains.
Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma joie, ta parole est ma vie, ta parole est tout pour moi, ta parole, Seigneur. Amen. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma joie, ta parole est ma vie, ta parole est tout pour moi, ta parole, c'est toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps-là fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit,
il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma joie, ta parole est ma vie, ta parole est tout pour moi, ta parole, c'est toi. Dans l'épître aux Hébreux est affirmée une vérité de foi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. D'ailleurs, beaucoup plus tard, au IVe siècle surtout, on va illustrer davantage cette vérité de foi. On dira que Jésus, nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople, Jésus est vrai homme, il est vrai Dieu. Maintenant, avec l'histoire de la tentation de Jésus, il faudrait arriver à se dire que Jésus a été tenté comme vous et moi. L'exception, c'est que lui n'est pas tombé aux tentations. Il a su dire non aux tentateurs. Il a su déjouer les pièges du tentateur. C'est que la présentation de la lecture évangélique d'aujourd'hui est une invitation à vous et à moi à rencontrer Jésus, à aller le rencontrer au désert, pour nous mettre derrière lui, nous mettre à son école, pour qu'il nous apprenne comment résister aux tentations. D'ailleurs, vous vous rappelez, durant sa vie, à l'approche de sa mort, quand il était au jardin des Oliviers, alors il trouve ses disciples qui étaient en train de dormir. Il dit, mais comment vous dormez encore? Priez. Priez pour ne pas entrer en tentation. La prière qui nous est recommandée davantage durant ce temps de carême, pour ne pas entrer en tentation, pour ne pas succomber aux tentations. En plus, ce qui est frappant, c'est de voir que dans le Notre Père, qui est la prière du royaume de Dieu, qui est la prière par excellence, qui nous est venue du Seigneur, vous vous rappelez, il y a cet article-là qui dit « Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Nous prions Dieu tous les jours, comme disons notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Comme pour dire, le Seigneur qui a pris notre chair, qui a été vrai homme, qui a connu toutes
tout l'itinéraire d'un être humain. Il sait que nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, nous avons besoin de l'appui de l'Esprit du Seigneur, nous avons besoin de l'appui de Dieu pour ne pas succomber aux tentations. Alors il dit, priez. Et dans notre Père, il nous demande de demander à Dieu de nous assister dans cela. Après avoir dit cela, regardons comment Jésus procède. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réflexion du pape François. Lui, il dit, regardez comment Jésus fait avec le diable. Si nous voulons nous comparer au peuple d'Israël qui a traversé le désert durant 40 jours, avec le diable qui est astucieux, qui est malin, qui est trompeur, il ne faut pas entrer en dialogue, dit le pape. Regarde, Jésus n'entre pas en dialogue, il ne discute pas avec le diable. Le diable lui demande de faire ceci, lui il répond tout de suite par la parole de Dieu. Il s'appuie de la parole de Dieu pour répondre au diable. La deuxième tentation, la même chose. Il va puiser dans la parole de Dieu, boum, il répond au diable. Et aussi la troisième chose. Donc, il ne faut pas suivre l'exemple d'Adam et Ève qui commencent à dialoguer avec le diable parce que le diable trompe toujours. Il dit, cet arbre-là, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Ce n'était pas vrai. Il dit à Jésus, écoute, si tu te prosternes à moi, tous ces royaumes-là, moi je te les donne. Le royaume, à vrai dire, n'appartient pas au diable. Il voulait que Jésus se prosterne. Donc, un menteur. Et je trouve très bien ce que le pape recommande. Jamais entrer en dialogue avec le mal. Jamais faire des échanges avec l'esprit du mal. Répondre au malin, au mal, au diable par la parole de Dieu, qui est une parole puissante, parce que c'est la parole de Dieu, évidemment. La première tentation, Jésus, après 40 jours, il a eu faim. Alors, il se sentait faible. Et le diable dit, écoute, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi ne pas prendre ces pierres et les transformer en pain et tu manges à ta satiété? Alors le Seigneur dit une parole merveilleuse de l'Écriture, l'être humain ne vit pas seulement de pain. Alors, quand on est affamé, c'est sûr qu'on pense directement à notre corps physique, on pense à la faim physique, c'est vrai. Mais le Seigneur, en passant ces 40 jours et 40 nuits au désert, il nous ouvre une autre brèche qu'il ne faut jamais oublier la dimension spirituelle de notre vie. C'est vrai qu'on peut avoir faim physique, et c'est vrai, mais la faim physique doit nous conduire, nous réveiller à la faim spirituelle. La faim spirituelle, c'est chercher à nous nourrir de Dieu, chercher à nous nourrir de l'amour, chercher à nous nourrir de la compassion, chercher à nous nourrir de l'esprit de pardon. Vous vous rappelez ce qu'on dit toujours de Mère Teresa, quand elle est venue au Canada, et même elle a pratiquement présenté le même message un peu partout en Europe et dans les autres pays. Il dit, nous les Occidentaux, nous les gens de l'Amérique du Nord, nous avons tout ce qu'il faut en général sur nos tables. Nous mangeons, en gros, 3 fois par jour. On mange à sa faim. Mais les gens de l'Amérique du Nord sont affamés spirituellement. Ils meurent spirituellement de cette faim-là. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'amour. Ici en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'entre nous qui ont besoin d'attention. Il y a plusieurs personnes d'entre nous qui ont soif d'être acceptés, d'être aimés, d'être portés, d'être accompagnés, de sentir la chaleur humaine. Il y a plusieurs personnes d'entre nous qui ont besoin de sortir de l'isolement social. Alors ça, c'est ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Il ne faut pas rester, n'est-ce pas, agrippé, n'est-ce pas, sur la faim physique uniquement. Il dit au diable, eh bien, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la faim spirituelle. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, rappelons-nous que tout au long de ce temps de carême, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs, à nous tourner vers la dimension spirituelle qui est importante aussi. De même que nous avons faim chaque jour, de même que nous mangeons chaque jour, il faudrait qu'on apprenne à avoir la faim spirituelle. Il faudrait qu'on apprenne à nous nourrir spirituellement, et notamment par la parole de Dieu, qui est une parole puissante, qui est une parole qui fortifie, qui tonifie et qui nous permet d'avancer comme être humain. L'être humain ne mange pas seulement physiquement, il mange aussi spirituellement. Voilà, à mon avis, ce qu'on peut retenir de la première tentation. La deuxième, eh bien, il lui montre tout le royaume du monde, comme je disais.
il dit, allez, si tu te prosternes, moi je te le donne. Ça sera pour toi. Pouvoir. Ça, c'est le pouvoir. Regardez aussi dans notre vie comment nous sommes tentés facilement pour entrer dans le monde de la domination, dans le monde du pouvoir. Nous voulons toujours avoir le dernier mot. Et même parfois quand on blague dans la vie des couples, dire, moi j'ai toujours le dernier mot dans la vie, comme femme ou comme homme. Je veux toujours avoir le dernier mot. Parce que, eh bien, on veut montrer qui on est, on veut régner, on veut dominer. Mais par contre, quand on regarde la vie de notre Seigneur Jésus, il était fils de Dieu, mais la voie qui s'est choisie, ça a été la voie du service, la voie de l'amour, la voie de l'abandon, la voie qui le conduit jusqu'à donner sa personne jusqu'à la croix, donner tout ce qu'il avait en vue de faire connaître l'amour de Dieu. Il ne s'est jamais basé, il ne s'est jamais appuyé sur le pouvoir, sur la domination, sur le règne, sur les royautés, sur les pouvoirs de ce monde-ci. Vous vous rappelez, même ces apôtres, quand le Seigneur leur a dit, écoutez, moi, je vais à Jérusalem, je vais être tué. Quand il leur a dit pour la première fois qu'il allait être crucifié, eux, ils étaient scandalisés. Comment un Messie, un fils de Dieu, peut connaître la mort comme ça? Mais non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver, disait Pierre. Parce que, dans notre conception, rien. La puissance, le messianisme que eux voyaient, c'était un messianisme royal, un messianisme de domination, de puissance, d'armée. Le Seigneur a choisi la croix à la place de l'épée. La non-violence à la place de la violence. Il a mis en évidence l'amour qui se donne en silence jusqu'au bout. Il a préféré la voie de la faiblesse jusqu'au bout. Et par la voie de la faiblesse, par la voie de la non-violence, par la voie de l'amour qui va jusqu'au bout, il a pu mettre en évidence, il a pu obtenir la rédemption du monde entier. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans cette première semaine du carême, nous sommes invités à exploiter davantage cette attitude de notre Seigneur, l'attitude de la non-violence, de la faiblesse, de la petitesse, de l'humilité, plutôt que chercher toujours les honneurs, les grandeurs. Parce que quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais faire mes études, les jeunes qui sont ici, je vais faire mes études parce que je veux devenir avocat, avocate, je veux devenir médecin. C'est bien, mais est-ce que tu veux le devenir pour les honneurs ou bien devenir avocate, président de la République si tu veux le devenir pour servir tes frères et sœurs ou bien pour toi, pour tes honneurs, pour qu'on dise, lui il est. Alors on devient ce qu'on voudrait devenir en vue de la société, en vue d'aider la société, en vue de relever la société, en vue que la société puisse se relever par ton sacrifice, par tes services, par le don de ta personne. Voilà, à mon avis, comment nous pouvons comprendre cette deuxième tentation de notre Seigneur. La troisième, qui en fait est une recherche d'être adulé, c'est presque la même chose. Alors, le diable le met au sommet de Jérusalem, du temple de Jérusalem. Alors, si tu te jettes en bas, tu arrives là, rien n'est... Et puis, tu n'es pas blessé, tu ne t'es pas fait mal, parce que tu es le Fils de Dieu. Dieu va prendre les anges, il va te faire aboutir très calmement, comme avec une parachute, tu descends et puis rien ne va t'arriver. Alors, tout le monde va croire en toi, tout le monde va te regarder. Il dira, écoutez, ça c'est le Fils de Dieu, on va croire en lui. La voie de salut, ce n'est pas une voie d'obligation, de contrainte. Dieu qui veut notre salut ne veut pas nous obliger. Et quand Dieu fait un miracle, quand Dieu fait un geste, il est fait souvent pour relever la foi des gens. Mais Dieu, quand tu regardes comment il agit, tu peux regarder toute l'histoire, tu ne verras jamais une action de Dieu qui te pousse à la contrainte. C'est-à-dire que parce que Dieu a fait cela, alors je crois en lui, il n'y a plus moyen de reculer. Jamais. Il y a toujours une place que Dieu laisse pour ta liberté. C'est tout. Alors, le salut que Dieu nous présente, il y a toujours une liberté. Jésus ne veut pas descendre, n'est-ce pas, du ciel. Il descend comme tout le monde va commencer à croire. Mais oui, regardez comment il est descendu, c'est le Fils de Dieu. On est contraint, on est obligé de croire. Alors, Dieu laisse toujours l'espace d'un oui, d'un pas qui vient de toi, qui vient de moi, qui vient de chacun, chacune d'entre nous. Alors, le Seigneur nous propose cette parole, il nous propose sa vie, comment il a combattu le diable au désert. Il nous laisse la liberté de l'accueillir et de suivre son chemin. Il y a toujours la liberté, il n'y a jamais de contrainte dans le salut, dans la voie du salut.
le Seigneur ne peut jamais utiliser sa force divine pour nous obliger, pour nous mettre comme une corde au cou et puis nous attirer vers lui. Toujours, il nous donne cette liberté. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander que vous et moi, que comme on est fils de Dieu et fille de Dieu, que nous sachions que le Seigneur nous appuie, qu'il est toujours avec nous et qu'on doit lui faire confiance comme Jésus. On doit chercher comme Jésus à suivre sa volonté jusqu'au bout. Regardez encore une fois à Gethsémani, le Seigneur qui prie, Seigneur, si tu veux que cette coupe va en dehors de moi, ça serait formidable. Mais pas ce que moi je veux, c'est que toi, tu veux. Donc la volonté de Dieu continuellement, parce qu'on est de ses filles, parce qu'on est ses fils. Alors ça, c'est ce que Jésus nous apprend, c'est que nous devons apprendre à le faire continuellement pour, n'est-ce pas, sortir des tentations et suivre la voie avec l'aide de l'Esprit. Je termine avec ceci, une affaire que j'ai beaucoup aimée. On raconte que, voyez-vous, Bernadette, celle qui a vu la Vierge à Lourdes, la petite Bernadette, alors on dit qu'elle faisait très bien le signe de la croix. Quand elle le faisait, c'était vraiment avec tout son esprit, avec tout son être. Quand elle faisait sur la tête, vraiment, c'était au sommet du front. Et quand elle descendait, c'était vraiment au niveau de la ceinture. Et puis quand elle est là-bas, c'est vraiment au niveau des épaules. Nous, parfois, nous faisons, c'est très vite. Alors, elle faisait vraiment. Alors, elle disait que quand on fait le signe de la croix, en fait, on se recouvre de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. On est protégé, voyez-vous. Alors, une fois, quand elle est devenue religieuse au couvent, on lui pose la question, on dit, mais la voie pour aller au ciel, c'est quoi qu'il faudrait faire? Il dit, commencez d'abord par bien faire votre signe de la croix. C'est-à-dire, vous reconnaître au nom du Père et du Fils. Je suis fille, fils du Père. Je suis frère de Jésus, le Fils. Je vis dans l'esprit du Fils. Et puis, je suis sous la motion de l'Esprit de Dieu qui fait la communion. Alors, tu es protégé par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es là. Alors, on raconte que quand elle était sur son lit de mort, la dernière chose qu'elle a posée en mourant, Bernadette Soubiraux, eh bien, ce qu'elle a fait, elle a fait pour la dernière fois le signe de la croix et elle s'est éteinte. Elle était protégée par Dieu. Il me semble, durant ce temps de carême, une des choses qu'on doit faire, mettons-nous à la disposition de la Trinité, à la disposition de Dieu, en faisant le signe de la croix. Faisons-le pour terminer cette prédication. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de pierre pour père pour ses enfants,
Présentons-lui les besoins de l'Église et du monde en disant « Sauve-nous, Seigneur ». Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église, en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe a été recommandée, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les intentions de développement et de paix, je n'ai pas l'intention pour cette messe. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour la paix en Ukraine, la paix en Europe et la paix dans notre monde, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'amour de le jour où tu viendras, préparer ton retour, bien Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour. Veillez, guettez le jour, restez dans l'amour de ton nom. Que se lève le jour, annoncez ton retour, bien Seigneur, le monde attend besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Éternel. guettez le temps de ton retour. Guettez le jour, restez dans l'amour de ton nom. Veillez pour accueillir la promesse donnée, témoignez de ce jour, bien Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps de carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la vie éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure, soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et d'une manière particulière pour notre sœur Félicité Nyanzeru, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Il me semble un autre message fort que moi je trouve dans l'évangile d'aujourd'hui, la lecture évangélique d'aujourd'hui, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres humains. Il ne faut pas dépasser nos limites. Alors, comme être humain, on sera toujours tenté toute notre vie. Ce n'est pas un secret. Mais par contre, le Seigneur nous apprend comment résister aux tentations. D'abord, la première chose qu'il nous dit dans le Notre Père, prions que Dieu nous assiste, nous aide à combattre le mal, à combattre notre propre égoïsme. Alors Dieu est toujours là pour nous aider. Alors, en reprenant le Notre Père aujourd'hui, demandons effectivement que Dieu ne nous laisse pas entrer en tentation, qu'il nous assiste dans notre humanité et qui nous ouvre davantage vers la voie qui conduit à son Fils qui nous a sauvés, pour que nous commencions déjà à partir de maintenant à vivre en communion avec lui. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la croissance jusqu'à l'union cette coupe, nourrissant de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Pour la communion, nous allons reprendre notre ancienne manière. Vous viendrez en 2 rangs au devant pour recevoir le corps du Christ. Corps du Christ.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Viens, viens, je vais te bénir. Voilà, je t'ai béni. Viens. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis un moment. Nous avons pris l'habitude, chaque premier dimanche du mois, de resserrer nos liens de fraternité dans la communauté. Et une manière de le faire, c'est célébrer nos anniversaires. C'est voir les personnes qui célèbrent, les porter dans nos cœurs, dans nos prières, tout au long du mois. Alors je voudrais, s'il y a des personnes parmi nous ici maintenant, qui célèbrent leur anniversaire au mois de mars, de se mettre debout. Je vais faire une prière, une bénédiction. Nous allons chanter pour ces personnes-là. Elles allont les montrer, n'est-ce pas, les porter dans nos cœurs. Alors je vous prie de vous lever. Donc les personnes qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci. C'est formidable. Alors restez debout comme ça. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire ce mois-ci. Tu connais leurs attentes. Tu connais leur soif, leur faim physique et spirituelle. Viens les remplir de toi-même, de ton esprit, pour que, en célébrant leur anniversaire ce mois-ci, qu'elles puissent grandir dans l'amour pour toi, dans l'amour du prochain. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que Magali sera fêtée, mais elle peut chanter pour les autres, pour elle aussi. C'est beau, félicitations. Alors nous porterons nos sœurs et frères tout au long de ce mois dans nos prières. Et juste pour conclure, vous savez très bien que c'est la première fois que nous célébrons cette première fin de semaine. Nous célébrons sans distanciation sociale. Alors je rappelle qu'on va continuer à le faire, mais nous gardons nos masques comme nous le faisons si bien. Et aussi, il y a toujours la désinfection des mains à l'entrée et à la sortie. Et puis nous avons toujours des bénévoles pour désinfecter les bancs à la fin de la messe. Dans la mesure du possible, avec le foie qui commence à descendre peut-être un tout petit peu, nous pouvons célébrer avec les portes plus ou moins ouvertes pour faire circuler l'air. Alors c'est comme ça qu'on va continuer pour voir où est-ce qu'on s'en va. Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de sa bouche. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que, dans l'épreuve, grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.